et ces nouvelles frappes hier soir des forces américaines et britanniques contre des cibles Houthis au Yémen. Opération en représailles aux attaques menées en mer Rouge et qui perturbent, vous le savez, le transport maritime mondial. Une série de 8 frappes de précision ayant pour cible un site de stockage souterrain, des missiles et d'autres capacités militaires du groupe terroriste allié à l'Iran. Rappelons que les attaques des Houthis en mer Rouge s'inscrivent en solidarité avec les Palestiniens bombardés par Israël à Gaza. Par sécurité, les porte-conteneurs se détournent actuellement de la mer Rouge et naviguent plus longuement par le cap de Bonne-Espérance. Une situation toujours tendue, donc, qui pourrait déstabiliser le Moyen-Orient et accentuer l'inflation. On poursuit avec cette étude qui a dû faire siffler les oreilles de Christine Lagarde. Sachez que son action est majoritairement jugée médiocre par son personnel. L'enquête a été réalisée en interne par le syndicat Ipsos, alors que la présidente de la BCE est à mi-mandat. Arrivée en novembre 2019, Christine Lagarde a dû affronter plusieurs crises, comme celle du Covid, la guerre en Ukraine et la poussée inflationniste. Aujourd'hui, 51% du personnel qu'elle dirige la considère mauvaise ou très mauvaise. À noter que ce bulletin de mi-mandat dénote avec celui de ses prédécesseurs. Mario Draghi avait reçu 76% de notes positives et 64% pour Jean-Claude Trichet. Des notes attribuées, il faut le préciser, au moment de leur départ de l'institution. Christine Lagarde dispose donc encore de temps pour mieux convaincre son personnel, ainsi bien sûr que les marchés. Et on termine avec le Crédit Agricole. À la rescousse de Worldline, la banque va racheter 7% du spécialiste européen des paiements. Un investissement de 270 millions d'euros lui permettant de devenir actionnaire minoritaire de long terme de Worldline. Un partenariat stratégique et une entrée au capital qui offre une bouffée d'air à la FinTech, malmenée, vous le savez, en bourse tout au long de 2023. En effet, les cours de Worldline se sont écroulés de plus de 60% depuis un an. Le Crédit Agricole a annoncé vouloir accompagner le développement de Worldline et lui permettre la mise en œuvre de sa stratégie d'acteur européen de référence sur le marché des paiements. Fin de citation. Cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe majoritairement dans le vert. Le CAC 40 affichait un gain de plus 0,56%. Il s'établit à 7413 points. À Francfort, le DAX a progressé de plus 0,77%, pointant à 16 683 points. Et quant au FTSE londonien, il a lui aussi gagné du terrain à la faveur d'une hausse de plus 0,35% à 7 487 points. Alors qu'à Madrid, l'IBEX, lui, s'était lancé de plus 1,11%. Le MIB de Milan, en revanche, a rendu moins 0,33%. Enfin, outre-Atlantique, le Dow Jones a grignoté plus 0,36%, le S&P 500 a grappillé plus 0,22% et le Nasdaq Composite a pris 0,32%. On va terminer ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin a clôturé à l'équilibre, moins 0,08%. Il cale suite à la décision de la Banque du Japon de maintenir sa politique monétaire ultra accommodante avec un taux négatif, moins 0,01%, statu quo donc pour la BOJ ce matin. C'est une des dernières infos de la matinée. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver très rapidement pour ChronoCAC. À tout de suite.